Les histoires capillotractées présentent les contes de l'Avent, c'est ce qu'on aime évidemment, parce qu'après c'est trop tard, alors oui, il y en a marre. Nous on veut des contes de fées, des histoires qui font rêver. Oui, juste avant Noël, on se fait la belle côté imaginaire. Oui, c'est les contes, les contes de l'Avent. Les contes de l'Avent, des histoires capillotractées. Hey! Oui, c'est les contes de l'Avent. Parce qu'après, oui, c'est trop tard, alors on fait ça plutôt avant le 25 décembre. Hey! Aujourd'hui 9 décembre, je vais vous raconter les aventures de la petite souris. Il y avait une fois une petite souris grise qui vivait dans un champ de blé noir et qui avait bien envie de courir le monde. Une petite aventurière cette souris, une baroudeuse, moi je vous le dis. Alors elle se mit à trotter par-ci, par-là, fourrant son nez un peu partout. Et regardant partout de ses petits yeux noirs et brillants. Tout à coup elle aperçut dans des feuilles sèches un petit objet rond, brun et lisse. Qu'est-ce que ça pouvait bien être, rond, brun et lisse? Ah bah oui! Oh, c'était une grosse noisette, si polie et si brillante qu'elle eut envie de l'emporter à la maison, forcément. Et elle avança sa petite papate pour la prendre. Mais la noisette se mit à rouler. Oh là 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 là, pas de bol. Sourisette courut après, courut. Bon, heureusement, elle courait vite. Mais la noisette était rapide aussi, et elle roulait très 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 vite. Et arriva jusque sous un grand arbre. Et là, se glissa sous une grosse, très très grosse racine. Sourisette enfonça son museau sous la racine et vit un trou rond, avec des escaliers, figurez-vous. Incroyable, hein? Une sorte de passage secret, finalement, quand on y pense, hein? Voilà, tout ça c'était tout petit, puisque c'était à la taille d'un rongeur. Tout petit, hein, l'escalier en colimaçon, qui descendait comme ça, dans la terre, hein, tout droit dans la terre. La noisette roulait le long des escaliers avec un petit bruit. Sourisette descendit aussi les escaliers. En bas roulait la noisette, et en bas, tout en bas, descendait Sourisette. La noisette roula jusqu'à une petite porte qui s'ouvrait immédiatement pour la laisser passer. La petite souris se hâta de pousser cette fameuse porte qui se referma brusquement derrière elle. Sourisette se trouva dans une petite chambre, et devant elle se tenait le plus drôle de tous les petits bonhommes qu'on pût imaginer. Il avait un gros nez, un bonnet rouge, une veste rouge aussi, et puis de longs souliers. Rouge également, en pointe. « Vous êtes ma prisonnière. » dit-il avec ce petit rire comme ça machiavélique, pour finir la phrase, à la petite souris. « Et pourquoi » fit-elle tout effarée, la pauvre sourisette. « Parce que vous avez voulu voler ma jolie noisette. » On ne peut pas s'empêcher de rire bêtement, finalement, à chaque fois, le bonhomme. « Mais je ne l'ai pas volée. » dit Sourisette, toute penaude. « Je l'ai trouvée dans le pré. Elle est à moi !» Oula, elle est moins sympa, là, d'un coup, quand c'est sa propriété, faut pas la chercher trop longtemps, la petite souris, dis donc. « Non, c'est la mienne !» dit le petit homme rouge qu'il faut pas non plus trop embêter visiblement. Et vous ne l'aurez pas. C'est un duel de noisettes. On peut le dire, finalement, c'est un duel à qui aura cette fameuse noisette. Mais le petit bonhomme rouge a l'air quand même plus impressionnant que la petite souris. Sourisette, en tout cas, regarda partout. Mais elle ne vit plus la noisette. Alors, elle pensa à rentrer chez elle, mais la petite porte était fermée et le petit homme rouge avait la clé. Et il dit à la pauvre petite souris « Non, vous ne sortirez pas. Non.
Ne cherchez même pas à vous échapper, c'est moi qui ai la clé. Vous serez ma domestique. Vous ferez tout ce que bon me semble. Vous exaucerez le moindre de mes souhaits, de mes désirs. Par exemple, vous ferez mon lit. Et vous balayerez ma maison. Et même, parce que j'aime beaucoup ça, miam 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 miam, vous ferez cuire ma soupe. Et il ajouta en ricanant, encore, et peut-être que, et si vous travaillez bien, eh bien je vous donnerai la noisette pour salaire. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un peu entourloupin, un peu arnaque dans l'air. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La petite souris accepte. Eh ben oui, voilà, elle fut la servante du petit homme rouge, chaque jour elle faisait le lit, elle balayait la chambre, elle faisait cuire la soupe, et chaque jour le petit homme rouge sortait par la petite porte et ne revenait que le soir. Mais il avait toujours grand soin de fermer la porte et de prendre la clé. Et quand Sourisette lui réclamait son salaire, il répondait en ricanant « Oh, plus tard, on verra ça plus tard, hein ?» Oui, on verra ça plus tard, le salaire, oui. Parce que vous n'avez pas encore assez travaillé, vous comprenez, mademoiselle la petite souris, un petit peu flemmarde, hein? Elle a un peu un poil dans la main, la souris. Elle va travailler un peu plus, elle va bosser. Oui, elle va bosser. Bon, en tout cas, cela dura longtemps, hein. Très, très longtemps. Enfin, un jour que le petit homme rouge était très pressé, il ne tourna la clé qu'à moitié, et naturellement, cela ne servit à rien du tout. La petite souris s'en aperçut tout de suite, mais elle ne voulait pas partir sans son salaire. Oh, la petite envieuse! Et elle chercha partout la noisette. Elle ouvrit tous les tiroirs, regarda sur toutes les planches, sous toutes les planches aussi, enfin partout finalement. Mais même si elle regardait partout, elle ne la vit nulle part. À la fin, elle ouvrit une toute petite porte minuscule, mais toute mignonne, encore une sorte de petit passage secret, hein, comme l'escalier au début de l'histoire. Mais cette fois-ci, cette petite porte était dans la cheminée. Ouais. Oui, dans la cheminée. Et voilà. Oui, vous avez deviné. Derrière cette porte, elle était là, resplendissante, dans une sorte de petit placard magique. Sourisette prit vivement la noisette dans sa bouche et se sauva. Elle poussa la petite porte, vite, 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 grimpa les petits escaliers, vite, 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 passa à travers le trou, vite, 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 sous la racine, et courut chez elle sans s'arrêter. Tout le monde fut bien content de la revoir, car forcément, après tout ce temps, on la croyait morte et enterrée. Et comme elle laissait tomber la noisette sur la table, celle-ci s'ouvrit en deux avec un petit clic, comme une boîte. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait dedans? Un tout petit collier, mais en pierre brillante. Oui, oui, des pierres précieuses. Hein. Et voilà, il avait utilisé la noisette comme coffre-fort, le petit bonhomme. Il était juste assez grand pour... quelle espèce d'animal? Ah une petite souris. Ah ça tombe bien. Voilà, Sourisette le portait extrêmement souvent. Et quand elle ne le mettait pas, elle le gardait dans sa grosse noisette. Et le méchant petit homme rouge ne put jamais retrouver Sourisette. Hein. C'est mieux fait pour lui, hein, quand même, hein, parce qu'il était vraiment pas sympa avec son ricanement idiot. Et puis, il savait pas où elle habitait, la petite souris. Il n'avait pas son adresse. Voilà. Il n'y avait pas ni d'annuaire, ni d'internet à l'époque. Donc, c'était très difficile de retrouver les gens, vous comprenez? Donc, finalement, ça se termine pas trop mal, cette histoire, pour notre adorable petite souris. Bon, on se dit à demain, écoutez. Hein. Ah oui, à demain, les amis. Et oh! Les histoires capillotractées.